L'environnement qu'on a eu là-bas était quand même très compliqué. On a beau s'entraîner ici pour reproduire des théâtres d'opération comme ça, c'est impossible. Donc il y a toujours une part où on ne sait pas comment les chiens auront la capacité à s'adapter. Ils se sont adaptés absolument formidablement. Du fait qu'on ait surtout des effondrements en millefeuille, il fallait absolument que les chiens puissent essayer de rentrer sous les dalles, ce qui n'est pas du tout facile et pour autant ils le faisaient. Parfois c'était au péril de ne pas savoir si on allait récupérer le chien sans savoir comment c'était derrière. Et puis je prends sur le cas de mon chien, quelque chose qu'on ne leur apprend pas, mais c'est d'aller chercher des zones de survie. Ils avaient compris qu'on cherchait des endroits où on pouvait trouver des gens. Donc la première fois, je ne l'ai pas forcément perçu, mais sur les fois d'après, c'était très clair. Les endroits où ils s'intéressaient, en gros, c'était de nous dire allez voir plus loin, il y a des espaces possibles à aller fouiller. En fonction des sites, ça allait de levées de doute très rapides, 5-10 minutes, à des engagements plus longs jusqu'à 50 minutes. On avait toujours une prise de contact sur place avec le responsable local, le chef de chantier. Soit il avait identifié des zones de survie dans lesquelles il voulait qu'on prospecte, qu'on envoie le chien, soit il n'en avait pas et il fallait faire un tour global du site. Et puis en fonction de ça, découler la stratégie d'engagement, soit en ultra systématique, donc très précis, soit un peu plus général, et c'est le chien qui nous guidait sur le décompte. L'environnement sur lequel ils ont évolué était extrêmement difficile, beaucoup de poussière, énormément d'odeurs parasites et beaucoup de débris, du verre, du fer à béton. Donc nous, on les entraîne à ce type de choses, ce qui fait qu'on a eu de la blessure, mais qui est restée assez superficielle malgré tout, parce qu'on leur apprend aussi à marcher sur ce type d'environnement. Dans le cadre de cette mission, les difficultés ont été surtout des difficultés de blessures très souvent superficielles, heureusement, pas de pathologies lourdes, mais aussi des conditions météorologiques qui ont fait que nos chiens se sont retrouvés très rapidement déshydratés. Il a fallu combler cette déshydratation et nos chiens ont eu des engagements qui étaient quand même très physiques, tant sur la durée que sur l'intensité et les risques des décombres.